Salut à tous, bienvenue sur Alsace 20 à la une de 24 heures en Alsace, les internationaux de tennis de Strasbourg. On retrouvera Franck Meunier qui fête les 35 ans avec les aviateurs. Il a également eu le prix récemment du concours Commerce Design pour ses restaurations. C'est le coup de chapeau. Vous découvrirez les partenaires qui sont également sur les terrains puisqu'il y avait un tournoi ce matin de tennis. Vous rencontrerez Sylvie Le Bihan, ex-Sciences Po Strasbourg, qui publie son premier roman. Avant cela, c'est le JT et c'est présenté par Tanguy Flores. Bonsoir à toutes et à tous. Jeudi 22 mai 2014, voici l'essentiel de l'actualité en Alsace. André Bamberski est jugé à Mulhouse, Yannick Agnel en Alsace. Et notre page spéciale, nous votons dimanche pour les élections européennes. Les candidats font campagne dans la région. À la une de l'actualité, André Bamberski. En 2009, cet homme avait fait enlever en Allemagne le docteur Krambach, qu'il accusait du meurtre de sa fille Kalinka. Krambach, jugé en France, a écopé depuis de 15 ans de prison. Cette fois, c'est ce père justicier qui est devant la barre pour enlèvement en correctionnel à Mulhouse. Durant cette première journée d'audience, Bamberski a reconnu avoir accepté le transport du docteur Krambach en France par des hommes de main parce que les autorités françaises et allemandes ne faisaient rien pour faire avancer l'enquête. L'avocat d'André Bamberski pose une question: peut-on condamner un père qui a fait son devoir ? On reste à Mulhouse. La société Globe, qui gère le grand magasin de la rue du Sauvage, a été liquidée. Mais l'activité sur site est maintenue jusque fin mai pour permettre la prise de contrôle du Globe par un repreneur. Ce dernier veut maintenir l'emploi, à savoir 52 salariés. Sport avec de la natation, Yannick Agnel a signé en contrat avec Mulhouse. Une belle prise pour le club. Agnel, 21 ans, est champion olympique et champion du monde du 200 mètres nage libre. En basket, match 2 de la demi-finale des playoffs ce soir au Rhenus. La SIG affronte Nancy pour la première rencontre. Les Strasbourgeois s'étaient inclinés d'une courte tête. Nous y reviendrons largement. Ouvrons notre page consacrée aux élections européennes. Les derniers sondages montrent encore des chiffres de participation catastrophiques, mais les candidats s'échinent à convaincre. Tout se passe par Strasbourg, capitale européenne, mais ils ne sont pas forcément en terrain conquis. Anna Britz a suivi les meetings de Nathalie Griesbeck, UDI, et Nadine Morano, UMP. Abstention, défiance envers l'Europe, c'est dans un climat tendu que s'achève la campagne pour les élections européennes. Alors à J-4 du vote, les centristes sont sortis des poids lourds à Strasbourg. Aux côtés de la candidate Nathalie Griesbeck, le président de l'UDI et le Premier ministre luxembourgeois se sont déplacés pour rappeler l'utilité d'une Europe forte. L'Europe a été confiée à des gens qui n'y croyaient pas. Parce que quand vous confiez l'Europe à des socialistes, ils font des dettes. Et quand vous confiez l'Europe à des conservateurs, ils n'avancent pas parce qu'ils n'y croient pas. Nous sommes venus dire, nous à l'UDI et au Modem, que les Alsaciens doivent faire avancer l'Europe parce qu'ils sont l'âme de l'Europe. L'Europe s'est construite autour du drame de l'Alsace. Bien sûr, l'Europe n'est pas parfaite. Elle est parfois trop lente, elle est parfois trop rapide. Par exemple, sur l'élargissement, on n'a rien demandé au peuple et tout à coup, on a élargi de 15 à 25. Et aujourd'hui, 28. Elle est parfois très lente sur la stabilisation, par exemple, de la crise. Elle a des défauts. Mais c'est pas en disant je casse le thermomètre parce que j'ai de la température qu'on va s'en sortir. On ne peut pas être seul sur un petit radeau, recroquevillé. Aujourd'hui, on va vous parler de ce qui ne va pas en Europe, mais on oublie de dire ce que l'Europe nous apporte. Si on avait encore le franc luxembourgeois, parce que je peux parler pour chez moi, aujourd'hui, on serait rien. Et on n'a jamais été aussi fort qu'avec une Europe qui marche. Alors c'est triste que aujourd'hui, on ne sait plus si on veut voter de la droite ou de la gauche, mais est-ce qu'on veut de l'Europe ou on ne veut pas de l'Europe ? Ambiance plus feutrée côté UMP. La tête de liste dans l'Est, Nadine Morano, avait pour soutien une bonne partie de la classe politique alsacienne. Face au sondage annonçant le Front National en hausse, l'UMP se veut combative et refuse également l'idée d'une Europe socialiste. Depuis 2 ans, les Français subissent le socialisme. Donc je pense que le socialisme en France, ils n'ont pas envie de le voir à grande échelle au sein de l'Union européenne. Et puis le populisme, vous savez, c'est pas une réponse aux difficultés de la France. C'est simplement tenir des discours faciles, mais derrière les actes, ça peut pas tenir. On peut pas revenir aux France, c'est faux. On peut pas remettre des postes frontières, c'est faux. Donc il faut réformer Schengen, ça c'est vrai. Une Europe plus efficace, plus pragmatique, qui avance avec ceux qui sont décidés d'avancer ensemble. Pas une Europe qui est ralentie à 28. C'est pour ça qu'il faut une Europe à géométrie variable. 9 sièges sur les 751 du Parlement européen sont à pourvoir dimanche dans la circonscription Est de la France. Dimanche
Dimanche, dans le Grand Est, vous aurez le choix entre 23 candidats et candidates. Derrière les grosses écuries PS, UMP, FN, il y a les autres partis méconnus. Exemple avec le Parti fédéraliste européen et sa tête de liste, le comte Christian d'Andelot-Hombourg. La rencontre est signée Anna Britz. Sur les 23 listes en lice dans l'Est de la France, 11 partis politiques se présentent dans les 8 circonscriptions nationales. Parmi eux, un petit nouveau, le Parti fédéraliste européen, créé en 2011. À sa tête dans l'Est, Christian d'Andelot-Hombourg. À ses côtés, 17 colistiers, dont 13 Alsaciens, qui militent pour une Europe souveraine, avec un exécutif fort. Nous invitons donc les électeurs à voter pour le Parti fédéraliste européen, parce que nous pensons, contrairement aux eurosceptiques, qui ont quelques raisons d'être eurosceptiques, que l'Europe n'est pas le problème. L'Europe est la solution. Le problème, ce sont nos États nationaux, moribonds, qui ont d'ailleurs été responsables de quelques guerres mondiales, avec ces idéologies nationalistes. Il faut au contraire se serrer les coudes entre Européens, entre personnes qui partagent les mêmes valeurs. Nos valeurs, ce sont d'abord l'état de droit, ce sont les libertés publiques, les droits de la femme, le respect de l'animal. Autre valeur, le développement d'une armée, de douaniers, d'une diplomatie ou encore d'une police européenne. Mais surtout, une Europe plus forte serait pour le Parti fédéraliste un rempart contre la mondialisation et les lobbies. Une garantie de protection des citoyens et de leurs droits économiques et sociaux. Nous voulons une Europe forte pour avoir une Europe qui protège. Une Europe qui n'est pas 28 diplomaties, mais une seule. On a un système qui a été conçu par des lobbies qui ont répandu cette idéologie et ce dogme du monétarisme, dogme selon lequel les marchés vont s'autoréguler et apporter la richesse à tout le monde. Eh bien, c'est totalement faux. On aura établi au niveau global la loi de la jungle qui est toujours profitable aux plus forts, mais seulement aux plus forts. Après ce coup d'essai pour les européennes, il vise déjà les élections cantonales et régionales. Et voici la météo régionale présentée par Wassila Moussaoui. La météo avec le groupe Stylet qui depuis plus de 45 ans souffle le chaud et le froid pour votre confort. Salut à tous, bienvenue sur Alsace 20. Pluie et soleil, le tout combiné dans la même journée de ce vendredi. On commence par la matinée avec une alternance de nuages et d'éclaircies du côté de Wissembourg, la Petite-Pierre ou encore vers Obernai et des pluies pour Strasbourg et l'ensemble du Haut-Rhin, donc Colmar ou encore Mulhouse. Les températures au lever du jour varieront de 12 à 13 degrés, une moyenne de 12 degrés pour l'ensemble du Haut-Rhin, pour Colmar ainsi que Saint-Louis et 12 également pour l'extrême nord vers Wissembourg, 13 degrés la maximale pour l'agglomération strasbourgeoise, Obernai ou encore Saverne. La tendance pour l'après-midi, eh bien le retour d'un beau soleil pour l'ensemble du territoire et des températures qui varieront de 21 à 23 degrés, 21 degrés la minimale prévue du côté de Obernai ou encore Saverne, 22 degrés pour Wissembourg et l'ensemble donc du Haut-Rhin, Colmar ou Mulhouse et 23 degrés la maximale pour Strasbourg. La tendance pour le lendemain samedi avec le retour de belles éclaircies et des températures qui varieront de 12 à 22 degrés. Ce vendredi 23 mai, nous embrassons les Didier. Le soleil se lèvera à 5h39 pour nous quitter à 21h12 et nous gagnons 2 minutes de soleil. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de Nicolas. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès lundi. Excellent moment sur Alsace 20.